Salut. Donc, il est important, lorsque vous marchez en Christ, de pouvoir comprendre qu'il existe des saisons, des périodes. On ne peut pas marcher en Christ sans faire attention aux différentes périodes qui peuvent nous animer ou animer notre environnement. Donc, qui dit parfois l'animation de l'environnement, il faut savoir qu'il y a une influence qui agit sur vous et que si votre environnement se modifie, vous pouvez en être modifié. C'est assez compliqué ce que je dis, mais je vais détailler et je vais essayer de simplifier la chose. C'est pas compliqué, en fait, c'est moi qui a tendance à compliquer les choses simples par mon vocabulaire, plutôt ma pauvreté de vocabulaire. Donc c'est pour cela que aussi parfois j'ai du mal à m'expliquer, mais le but et le principe, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous puissiez avoir cette option en plus, cette compréhension et cette chose qui pourra améliorer votre marche en Christ. Donc, alors, ce que je veux vous expliquer, c'est que nous avons des saisons. Quand je parle de saison, je ne parle pas de saisons de 3 mois, tous les 3 mois, et, on change, etc. Non, on peut comprendre que au lieu de parler de saison, on peut parler de phase. Donc, je vais simplifier en disant phase. Nous avons tous des phases. Et selon l'année, nous avons aussi des phases. Les femmes ont souvent des phases, les hommes ont aussi des phases. Donc du coup, nous pouvons comprendre que nous sommes souvent influencés par ces phases-là. Dans les phases, nous pouvons donner en exemple que, par exemple, quelqu'un qui vit sa vie en Christ, mais qui est souvent seul, et qui va se développer en étant seul, il vit une phase. Dans cette phase, il va chercher une stabilisation. Il va trouver un équilibre. Et dans cette phase, qui est au départ, toutes les phases, au départ, nous sommes en déséquilibre dans toutes sortes de phases. Et à chaque fois, nous cherchons automatiquement à nous stabiliser. Et bien sûr, qui dit stabiliser, dit qu'il y aura des erreurs, qu'il y aura des moments où on se sent mal, des moments où ça va pas, des moments où on va bloquer, etc. Toute phase, au début, a pour origine un déséquilibre et finit par avoir un équilibre. Et nous qui sommes en Christ, un équilibre en Christ. Parce que être en Christ, ça s'apprend. Ça s'apprend pas du fait que vous dites « je suis en Christ ». Non. Ça s'apprend du fait que vous devez apprendre à être en Christ dans n'importe quelle phase. D'accord? Donc, par exemple, la personne, je vous ai pris la personne qui était seule. Elle est seule et tout. Avant, elle était peut-être avec des personnes, sa famille. Et puis, quelque chose qui fait qu'elle se retrouve seule. Cette personne n'a jamais été seule à l'origine. Et du coup, elle va rentrer dans une nouvelle phase. Et dans cette phase-là, la personne sera en total déséquilibre en Christ. Elle n'aura pas de repères. Elle devra se créer des repères. Elle devra se créer une idée des choses, vivre certaines situations, faire des erreurs et finalement trouver avec le temps un équilibre. C'est-à-dire que la personne, au départ, elle est seule, elle fera des erreurs. Le fait qu'elle n'a jamais été seule dans un environnement où elle ne connaît personne, et elle n'a jamais été dans cette situation-là en Christ. Donc, elle devra réapprendre à vivre d'une certaine manière dans cette phase en Christ. Du coup, cette personne va vivre certaines choses, certaines circonstances, et des circonstances qu'il n'aurait jamais vécues lorsqu'il était avec son entourage, sa famille, etc. La personne, avant d'être dans cette phase de solitude, elle était avant dans une phase collective, c'est-à-dire familiale, plutôt familiale. Donc, c'est-à-dire qu'elle avait ses repères. Elle a réussi à se comporter d'une certaine manière avec sa famille. Elle a fait des erreurs, elle a appris de ses erreurs, elle a mis en place des choses pour plus recommettre ce genre d'erreurs. Elle a pu se construire dans cette phase familiale. Et du coup, elle a attraper une habitude de vie qui est en Christ. Et dans cette habitude de vie, elle a pu être en équilibre. En Christ. Maintenant, cet équilibre-là fonctionne
mais ne fonctionne pas pour les autres phases. Parce que la personne qui était déjà avec sa famille et qui a dû créer un équilibre en Christ, maintenant doit recréer un équilibre seul. Parce que ce que la personne a appris lorsqu'elle était avec sa famille ne tient plus. Parce que la personne, dans cette phase de solitude, doit apprendre à vivre sans l'environnement dans lequel elle a pu se développer en Christ. Donc cette personne va connaître des nouvelles phases du Seigneur. Et aussi elle va connaître ses défauts, encore d'autres défauts qu'elle a, encore d'autres pensées qu'elle peut avoir. Parce que, vous savez, c'est un exemple que je vous donne, il y en a des tas. Hein. Une personne qui a l'habitude d'être avec des gens et qui se retrouve quelque part seule, ne réagit pas de la même manière que quand elle est avec les gens. Ça se peut que, quand elle était dans sa famille, cette personne ne regardait pas beaucoup la télévision. Et ça se peut qu'en se retrouvant seule, pour s'occuper, la personne commence à regarder la télévision et elle commence à voir qu'elle est très sensible et elle peut être vite addicte de la télévision. Elle peut découvrir des nouvelles phases en elle, des nouveaux comportements qui se développent, des nouveaux comportements vont se développer en elle, en cette personne, et cette personne devra réapprendre à vivre en Christ par rapport à la phase dans laquelle elle vit. Un exemple banal, moi-même, j'ai passé un moment où j'ai pu méditer énormément la parole de Dieu, où j'ai pu rechercher Dieu, etc. J'ai pu me développer et j'ai réussi à m'adapter à cette phase dans laquelle en fait, si vous voulez, j'ai fait une retraite, comment on peut appeler ça? Un repos sabbatique. Un repos sabbatique. Ça n'allait plus vraiment dans ma vie. J'étais en total déséquilibre. Toutes les phases que je vivais étaient en total déséquilibre. J'arrivais pas à me stabiliser. Il me fallait absolument, sous l'autorisation de notre Seigneur, une retraite sabbatique qui a duré un certain temps. Et donc, dans cette retraite sabbatique, j'ai dû réapprendre à vivre parce que je n'ai jamais vécu, j'ai jamais fait de retraite sabbatique. Et donc, du coup, dans cette phase qui est cette retraite sabbatique, j'ai dû apprendre à vivre, apprendre à être en Christ. Et lorsque j'ai réussi à être en Christ, j'ai maîtrisé cette phase qui était la retraite sabbatique. Je l'ai maîtrisée totalement. Et du coup, maintenant, le Seigneur me conduit à reprendre une activité. Et de cette activité, il faut que nous puissions... le Seigneur m'a demandé de reprendre une activité. Cette activité, c'est de passer des trucs, etc., etc., me perfectionner dans le domaine professionnel, etc. D'accord? Donc, je suis en plein dedans. Je rentre dans une nouvelle phase. Et dans cette phase-là, je me retrouve, en sachant que j'étais en équilibre dans cette phase du moment sabbatique. J'ai retrouvé un équilibre en Christ. J'étais parfait en Christ, correct, bien. Ma marche était fluide. Tout se passait bien. Il suffisait simplement qu'on me mette dans un groupe pour que je puisse comprendre que, en fait, tous mes acquis que j'avais dans cette phase de retraite sabbatique, c'était des acquis qui appartenaient à cette phase. J'ai réussi à être en Christ dans cette phase. Donc, dans ces cas-là, j'ai réussi à marcher spirituellement, être dans la volonté du Père dans cette phase. Mais il faut que je réapprenne à zéro. Je repars à zéro dans cette nouvelle phase, dans cette nouvelle épreuve. Et je dois justement me stabiliser dans cette phase et savoir être en Christ. Complètement être en Christ dans cette phase. Donc je suis en pleine évolution, en pleine croissance. Et cela peut demander souvent du temps. Parce que si vous répétez les choses quotidiennement, au lieu d'apprendre de vos erreurs, cela peut mettre du temps. Et du coup, vous pouvez vous retrouver à tourner en rond. Bon, je vous assure, pour mon cas, ça me concerne pas. J'ai voulu, mais par contre, je remarque des choses en moi qui devraient pas être là. Et des choses que je n'aurais jamais constatées dans d'autres phases. Dans la phase que j'étais dans la phase précédente. Parce que dans la phase précédente, j'étais pas dans un groupe d'inconnus. J'étais dans une phase où j'étais en famille. Et dans cette phase-là, je suis avec des inconnus. Et ces inconnus ont tous une particularité
elles ont une pensée, la pensée collective de la mode, etc., de tout ce qu'on peut retrouver dans le monde, etc. Et je me retrouve au milieu d'eux. Le Seigneur m'a donné une consigne que je respecte. Et cette consigne, je la mets en œuvre. Il n'y a aucun souci. Mais par contre, cet équilibre que j'avais réussi à avoir dans ce repos sabbatique, il y a eu un choc énorme. Et il faut que je retrouve cet équilibre et tout doucement, j'avance. Donc, il faut prendre en compte que nous avons des phases dans notre vie et à chaque nouvelle phase, il y a un rééquilibre, un réajustement et que vous devez savoir vivre dans cette nouvelle phase en Christ. C'est faux de croire que parce que là, dans votre train-train quotidien, vous avez, on va dire votre train-train quotidien est une phase. Vous avez l'habitude dans cette phase d'être en équilibre en Christ. D'accord? Il suffit qu'on vous prend, on vous déplace dans un autre train-train quotidien, vous allez être désorienté, mais total. Et il vous faudra de repartir à zéro, réapprendre avec le temps de marcher en Christ dans chaque domaine de cette phase. Une personne qui, par exemple, vit une rupture, par exemple des frères et sœurs qui se rencontrent, etc., qui apprennent à vivre en Christ et au final, il se passe des choses. La sœur vit des nouvelles phases qu'elle ne gère pas. Ces nouvelles phases qu'elle ne gère pas l'éloignent de Christ au lieu de la ramener en Christ. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à créer l'ordre dans ce désordre qui est cette nouvelle phase. Elle n'arrive pas à se stabiliser. Et du coup, le fait qu'elle n'arrive pas à se stabiliser, elle a du mal à être en Christ. Et qui dit avoir du mal d'être en Christ, dit tous les problèmes qui accompagnent cela. Et donc, du coup, le frère et la sœur rencontrent des frictions. Et il faut savoir aussi que le mari ou la personne, parce que peut-être ils sont pas encore mariés, on va dire qu'ils sont pas mariés, ils sont en train de se rencontrer, etc. Et ben la personne, justement, elle-même, ils se sont rencontrés depuis longtemps, ils sont en phase de se marier plutôt. La personne, justement, voit sa future épouse désorientée, déstabilisée. Et ben en fait, il faut savoir que l'homme aussi lui-même rentre dans une nouvelle phase. Parce que il a eu l'habitude d'être en Christ en ayant sa future épouse équilibrée. Là, il se retrouve en Christ avec sa future épouse déséquilibrée. C'est aussi une nouvelle phase pour l'individu, pour l'homme. Et donc, l'homme lui-même devra gérer cela. Et si lui-même n'arrive pas à se stabiliser, à stabiliser cette nouvelle phase qu'il vit, et ben dans ces cas-là, ils seront tous les deux déstabilisés et tous les deux ne seront plus en Christ. Et cela peut créer une séparation. Donc, du coup, les deux vivront encore une nouvelle phase. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas géré la stabilité de la phase qu'ils étaient, et en plus de ça, ils vont en vivre une nouvelle, parce qu'ils vont se séparer. Nouvelle situation, nouvel événement, nouvelle phase. Et nouveau combat pour se rétablir et se restabiliser en Christ. Pourquoi la plupart des frères et des sœurs sont déstabilisés? Ils n'arrivent plus à passer du temps avec Dieu, à prier, etc. parce qu'ils n'arrivent pas à se stabiliser dans la phase dans laquelle ils sont. Il faut comprendre que si là, vous êtes stable, il suffit, par exemple, d'un nouveau travail pour réapprendre, pour rentrer dans une nouvelle phase. Vous avez un travail, vous avez l'habitude, vos habitudes, vous avez réussi dans ce travail à être en Christ. Il suffit que vous changez de travail pour que vous recommencez à zéro et que vous retrouvez une stabilisation en Christ dans ce nouveau travail, c'est-à-dire dans cette nouvelle phase. Et donc, la plupart des frères et des sœurs vivent souvent de nouvelles phases. Et c'est pour cela qu'on peut voir parfois des frères et des sœurs qui sont parfois en paix, en Christ, mais après, on les revoit, ils sont carrément déstabilisés. C'est pas qu'ils manquent de foi ou que c'est, comme on pourrait dire, des chrétiens yo-yo, c'est parce qu'ils vivent des nouvelles phases dans lesquelles ils doivent réapprendre à se stabiliser. C'est comme
C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, c'est comme une nouvelle situation où vous devez découvrir. Par exemple, quand vous allez dans une nouvelle ville que vous n'avez jamais été, vous êtes là, vous n'avez pas de repères et vous devez être prudent, etc. Et faire vos repères dans votre tête, etc. jusqu'à temps que vous connaissiez un peu la ville. D'accord? Maintenant, quand je vous parle de nouvelle phase, c'est un peu ça. Une nouvelle situation, un nouvel événement égale une nouvelle phase dans laquelle vous devez réapprendre à être en Christ. Quand vous passez d'une phase à une autre, la phase où vous étiez en Christ, l'autre phase, vous n'êtes pas forcément en Christ, mais vous devez apprendre à être en Christ. Maintenant, dans l'exemple de cette ville, si la ville vous la connaissez tout ça, vous avez trouvé un équilibre entre votre personne et l'environnement dans lequel vous êtes. Vous avez stabilisé cette situation qui était avant une situation instable parce que vous étiez en train de tout le temps chercher, vous avez le stress, c'était instable. Vous avez réussi à vous stabiliser dans la ville puisque maintenant vous la connaissez. Maintenant, vous changez encore de ville. Et bien dans ces cas-là, vous rentrez dans un nouvel élément instable parce que en fait, vous allez dans un élément dans lequel vous devez réapprendre à tout connaître. Toute situation nouvelle dans votre vie, c'est un élément, c'est une nouvelle phase dans laquelle vous devez réapprendre à être en Christ. Vous passez d'un élément stable à un élément instable et vous devez tout faire pour retrouver la stabilité. Restez bénis, j'espère que c'était compréhensible.